Bonjour Jean-Pierre, c'est Elisabeth. Je vais tenter aujourd'hui de réaliser le tirage que tu m'as demandé il y a quelque temps. Je te remercie très sincèrement de ta patience parce que c'est vrai que cette demande ya, ya folle, je parle allemand des fois, pardon, excuse-moi. Je, je pète les plombs comme ça fait du bien, c'est vibratoire, c'est pour décompresser. Je recommande à tout le monde. Donc, j'ai dû recevoir ta demande probablement sur septembre, je crois, et nous sommes arrivés en décembre, donc tout va bien. J'ai un petit peu de retard, oui, je sais, 3 fois rien. D'ailleurs, je fais cette parenthèse, ce modèle en fait de consultation va disparaître l'année prochaine, en 2019, parce que, comme toi, il y a beaucoup de personnes qui attendent et c'est vrai que l'attente est importante, trop importante peut-être, certainement pour beaucoup. Et du coup, je n'arrive pas à gérer, tu vois, ce délai-là. Et je te remercie très sincèrement de faire preuve de compréhension. Euh, à l'avenir, tous mes rendez-vous auront lieu en direct. Je pourrai ainsi gérer mes agendas. Et ça va être beaucoup mieux, beaucoup plus pratique pour tout le monde. Voilà, ceci étant dit, je suis certaine que tu vas me comprendre. Alors, bien entendu, tu m'as fait parvenir ta demande par mail ou par courrier, je ne sais plus, par courrier, parce que j'ai ta photo qui est là, donc c'est certainement par courrier. Je vais réaliser ce tirage. Alors, bien entendu, et comme toujours, je suis obligée de te faire un rappel concernant la voyance. C'est-à-dire que la voyance, ce n'est pas une science exacte, ce n'est pas parce que je te dis que youpi, tralala, tout va se passer comme sur des roulettes. Tu n'as rien à faire, tu as juste qu'à attendre sagement dans ton canapé que l'avenir vienne frapper à ta porte. Pas du tout. Je n'arrête pas de le dire, mais je pense que euh, peut-être qu'un jour ça va imprimer. Et voilà. Et donc, je pense aussi que la voyance, c'est une manière de donner des conseils, d'accord? C'est une manière d'aider les gens dans leurs décisions. Mais je ne prendrai aucune décision à ta place. On est bien d'accord. Je ne changerai pas ta vie non plus. Ça, c'est Joséphine Ange Gardien. Je n'arrête pas de le dire aussi. On est dans une société aujourd'hui où on attend que tout le monde fasse tout à notre place. Mais malheureusement, moi, je fais rien à la place de personne. J'ai une bête qui m'attaque. Qu'est-ce que c'est? C'est une mouche. C'est la seule mouche vivante qu'il y a en France et elle est chez moi. Tout va bien. Donc, ce qu'on me dit dans un premier temps, te concernant, c'est que, comme beaucoup de gens, tu es dans une fin de cycle. Ça veut dire que j'ai fait une vidéo là-dessus il y a quelques jours où j'expliquais que la crise automnale étant assez importante, on était quand même face à des cas de figure qui sont assez compliqués à gérer. C'est-à-dire que les gens sont énervés, stressés, angoissés, énervés. Et du coup, c'est un peu compliqué au niveau des relations humaines. Je te rassure, c'est tout à fait normal. Je le dis aussi beaucoup en ce moment dans mes consultations de voyance. S'il y a plein de choses qui sont en cours et qui vont se solder, c'est normal aussi. C'est-à-dire que si tu es en attente de décision pour des choses qui se terminent, c'est complètement normal. D'accord? On arrive dans une fin de cycle, c'est-à-dire que tout va se régler sur fin décembre, mi-janvier. Ok? Donc, no panique. C'est comme ça chez tout le monde. Donc, c'est tout à fait normal. Mais toute fin de cycle annonce, bien entendu, un nouveau cycle. Ok? Donc, tiens, tu vois, c'est génial, hein. Regarde, la coupe de ma carte, c'est avec l'oracle de G. C'est la naissance ou la renaissance. Tu vois? Donc je pense que 2019 va être une excellente année pour toi. Ça ne veut pas dire, bien sûr, que tout va bien se passer, finger in the nose, super. Non, non, pas du tout. Je pense qu'il y a du taf avant, Jean-Pierre. Et pas qu'un peu. Pas qu'un peu, pas qu'un peu. D'accord? Donc, je vais tirer quelques cartes et je vais bien voir ce qu'on va me dire. Ok, d'accord. Je ne serai quand même pas surprise, mais je peux bien entendu me tromper. Parce que oui, je me trompe. Des fois, je me trompe, je t'assure. Mais j'ai la sensation que tu as peut-être perdu quelqu'un, je dirais, il y a moins de 2 ans, parce qu'on me donne le 2 et on me fait mal à la tête, donc c'est peut-être quelqu'un qui a eu des problèmes d'ordre neurologique. D'accord? Et pour moi, c'est une femme. Je crois que j'ai déjà dit. Je vais voir s'il y a d'autres choses qui viennent. Mais comme je suis dans une voyance, j'essaie de rester concentrée sur une voyance. Alors, la première carte que l'on me donne, c'est bien sûr la complication. Je dis bien sûr parce que
Je pense que toi, Jean-Pierre, comment je te dirais? T'es dans une période de vie où les choses sont compliquées. C'est-à-dire que tu as peut-être eu des ralentissements. Il y a peut-être des choses qui sont en stand-by en ce moment. Tu sais pas trop où tu vas. Tu sais pas trop comment ça va se passer. Tu sais pas trop à quelle sauce tu vas te manger. Ce sont des ralentissements qui ont été mis sur ton chemin pour te faire comprendre ce qui se passait. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Donc c'est fort possible que depuis le mois de, on va dire depuis l'été, juin, juillet, c'est possible que tu traînes un peu les pieds, tu as du mal à avancer. Il y a aussi des ralentissements, mais qui ne sont pas forcément dus à toi. Je sais que d'habitude, je dis qu'il faut rester en mouvement, mais je pense que là, dans ton cas, il y a des ralentissements, mais qui ne sont pas forcément, je dirais, dépendants de ta volonté à toi. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que tu dépends peut-être de, tu vois, de quelque chose qui est administratif. Il y a plein de choses qui viennent là d'un coup. Alors, il y a peut-être un conflit avec une femme. Peut-être que, je ne sais pas si tu as une chérie dans la vie, mais c'est fort possible qu'il y ait un problème au niveau du couple. C'est-à-dire que moi, ce qu'on me dit, c'est qu'au niveau sentimental, tu as besoin de repos. J'ai l'impression aussi que tu t'es beaucoup investi et que tu n'as pas forcément eu le retour que tu voulais. Donc, il y a besoin de repos par rapport à ça. Il y a des décisions qui doivent être prises, mais je pense que tu es dedans, en fait. Donc, c'est fort possible que quand tu m'aies demandé cette consultation, c'est ça qui est pénible aussi. Ça qui est pénible, c'est parce que quand les gens me demandent une voyance en septembre, ils sont dans une situation qui n'est plus la même en décembre. Donc je pense que tu es dedans en fait. Je pense que tu es dans une situation au niveau de ton couple. Il y a peut-être une séparation, il y a peut-être quelque chose qui va pas. Moi, on me donne en fait comment je te dirais, des ralentissements. Je sais pas si ça se dit ça, ce que je dis, mais bon, c'est pas grave. J'ai l'impression que la situation est un peu compliquée du fait de délai et de report au niveau administratif. D'accord? Elle m'énerve cette mouche, hein. Donc c'est possible, si tu veux, que tu sois obligé d'attendre. Là, tu es en attente parce qu'il y a des choses qui sont à décider de manière administrative. Peut-être que c'est une procédure de divorce, peut-être que c'est un dossier que tu es en train de monter. Tu vois, il y a des choses qui sont en train de se mettre en place, mais c'est lent. Et là, c'est pas dépendant de ta volonté, pour le coup, il faut juste que tu attendes. Par contre, moi, ce qu'on me dit quand même, c'est que pour moi, il y a une vente de maison. Tu vois, regarde. Donc ça, c'est l'indication de temps donc pour le printemps. Donc printemps pour moi c'est mars-avril. Et à côté on me donne les signatures, les actes notariés. Donc pour moi il y aurait forcément une... Enfin forcément, je peux me tromper, mais je pense qu'il va y avoir une vente de maison. À ce moment-là, c'est quelque chose qui te touche personnellement. Donc pour moi c'est par exemple ton lieu de vie. Mais bien entendu je peux me tromper. Ok? No panique Jean-Pierre. Si je ne me trompe, ça arrive. Mais en tout cas, je pense qu'il y a un truc qui ne va pas dans ton couple. Ce qu'on me dit, c'est qu'il faut quand même que tu rassembles tes forces au niveau du mental pour réussir à te sortir de cette situation. Ok? Je pense en même temps, et alors là, c'est un petit peu comme si je marchais sur les œufs. C'est un petit peu compliqué de te dire ça, mais j'ai un petit peu l'impression que cette relation, elle arrive à sa fin, pardon, de manière presque naturelle. C'est-à-dire que tu as peut-être été avec cette personne pendant un épisode, un certain temps, on va dire. Il y a quand même quelque chose de fort entre vous, hein. Pardon, je perds ma voix, ça arrive. Mais je pense que cette relation, elle est arrivée naturellement à la fin. Voilà. Mais il n'y a pas de... J'ai l'impression que c'est plus compliqué à gérer administrativement parlant plutôt que sentimentalement parlant. D'accord? Donc je te dirais tout simplement de patienter. Je sais, il y a quelqu'un. Quelqu'un dans ma maison. Je te dirais tout simplement de patienter, prends ton mal en patience. Là, pour le coup, tu es obligé d'attendre. T'es pas... Je sais que je dis rarement ça, hein. C'est pas souvent. Mais là, pour le coup, tu es obligé. T'as pas le choix. Donc, tu es obligé d'attendre. Moi, je pense que la situation va commencer à se clarifier à partir du mois de janvier. Et certainement un petit peu plus après au niveau du printemps. D'accord? Donc, patience. Et surtout, ne va pas mettre ta rate au courbouillon. Ça sert à rien. Là, pour le coup, c'est pas dépendant de ta volonté.
Donc là, on est en train de me dire qu'il y a aussi un changement au niveau professionnel. Et l'instant d'après, on me montrait que tu avais comme un... T'avais comme un... Tu sais, les petits sachets en toile, là, dans les mains. Alors, je sais pas, peut-être que tu fais du pendule, ou peut-être que tu fais de la voyance, ou peut-être que tu fais quelque chose. Tu essayes. Tu t'essayes. Je vais finir par comprendre. Donc voilà, pour moi, il y a peut-être quelque chose de... Alors, au niveau professionnel, c'est-à-dire que c'est bizarre parce que je te vois évoluer dans un domaine qui n'est pas forcément le bon. C'est-à-dire que tu as peut-être fait une carrière, ou du moins tu t'es peut-être lancé pendant des années dans une carrière professionnelle, euh, quelque chose qui impose finalement une rigueur, une organisation. Alors ça peut être quelque chose en lien avec un travail administratif, un travail de gestion, de comptabilité. Euh, c'est bizarre parce que j'ai aussi la notion, si tu veux, de l'enseignement. Alors, t'es peut-être prof de quelque chose, je sais pas. T'es prof de compta. Je sais pas. Mais il y a une idée de transmission déjà à la base. Mais c'est comme si on t'avait forcé à rentrer dans un moule qui n'est pas forcément fait pour toi. C'est le milieu dans lequel tu as évolué, je pense que c'était pas franchement par passion. D'accord? Et c'est fort possible qu'en 2019, tu t'interroges, tu as peut-être quelque chose d'autre à côté. Tu vois, tu as peut-être deux choses. Tu as peut-être un projet qui est plus en lien, je dirais, avec la spiritualité ou l'ésotérisme. Tu vois, je prends pas de risque, hein. Wouhou, je mets de la... Je fais attention à ce que je dis, hein. Donc je pense qu'il y a quelque chose comme ça. Peut-être que tu as juste envie d'autre chose, hein, tout simplement. Tu as raison, en même temps, il vaut mieux être passionné par ce qu'on fait que faire les choses parce qu'il faut les faire. Après, bien sûr, ce sont des choix de vie qui sont à faire. Mais je pense qu'il y a un gros changement là-dessus. Euh, c'est un petit peu aussi comme si on montrait que tu avais besoin de prendre de la distance avec les gens. C'est-à-dire que là où tu travailles aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de monde autour de toi et que toi, ça peut te perturber, ça, tu vois, les gens qui sont autour de toi. Alors, c'est vrai que tu peux très bien être empathique. Je ferai une vidéo là-dessus dans les prochains mois, parce que je sais pas quand, dans les prochains mois, sur l'empathie. Les gens qui sont empathes. Il y a beaucoup de gens qui souffrent de ça. Ouais, on peut souffrir de l'empathie. Je sais, c'est un truc de ouf, hein, comme disent les jeunes. Pourquoi? Parce que tout simplement, l'empathie, on en a tous plus ou moins, on est bien d'accord. Sauf que il y a des personnes qui en ont, mais à l'extrême, c'est-à-dire qu'elles vont être impactées dans une journée dès qu'elles croisent quelqu'un qui va pas bien, qui est triste, qui est contrarié, qui est stressé, qui est angoissé. C'est un petit peu l'éponge, l'empathe. La personne qui est empathique est une éponge. Et de ce fait, elle absorbe tout ce qui est autour d'elle. Au final, tu rentres de ta journée, t'es complètement plombé et ça va pas bien. Et je pense que d'avoir un brassage de gens comme ça autour de toi, ça peut vraiment te poser problème pour toi. Voilà. Donc tu vois, je tire une carte et on me répond, oui, le changement, tuc tuc. Le changement est positif. Donc, no problemo. Si tu as envie de changer, alors la carte, en fait, la couleur qui est verte dans mon jeu, symbolise aussi tout ce qui est lié aux racines et tout ce qui est lié à la famille. D'accord? Donc je pense que tu as de gros changements qui sont en vue, mais c'est assez... on va dire que pour tout ce qui est le domaine familial et sentimental, les changements sont en cours jusqu'en avril. Il y a possiblement un changement de lieu à partir du printemps. Donc ça veut dire que pour moi, il y a une vente immobilière. Par contre, il y a peut-être la vente, mais c'est après que tu pars parce que j'ai l'impression qu'il faut que tu termines ton année. Donc c'est vraiment pour ça que je pense que tu es dans le domaine, on va dire, de l'enseignement, de la formation aussi peut-être, pourquoi pas. Euh, et du coup, tu as besoin d'aller jusqu'au mois de mai-juin, tu vois. Après, il y a une coupure pendant l'été et après, on recommence, mais je pense que tu recommences sur deux plans. Peut-être que tu conserves, on va dire, ton métier A, peut-être en creusant sur quelque chose plutôt axé sur l'énergétique ou le développement personnel ou
les cartes, l'ésotérique en général. D'accord? Ce qu'il y a aussi dans ton jeu, et ça je suis obligée de t'en parler, c'est que il y a aussi des changements, enfin des changements, pas des changements, là j'ai mal choisi mon mot. Tu oublies ce que je viens de dire. Je dirais qu'il y a aussi des problématiques familiales. On va être obligé d'en parler parce que il y a une femme qui ressort dans ton jeu, mais c'est une femme qui est plus jeune que toi. Donc ça veut dire que ça peut être ta fille, ça peut être ta belle-fille, ça peut être une amie, pourquoi pas, mais en tout cas c'est quelqu'un qui est plus jeune que toi. Et cette personne-là, elle vit assez mal ce qui se passe dans la famille, donc je pense que c'est directement lié à toi, donc ça peut être ta fille, ok? Cette jeune fille, cette jeune femme, je ne sais pas, il y a un lien avec toi, donc c'est soit ta fille, soit ta belle-fille, je ne sais pas. Il y a un homme qui ressort avec elle, donc je ne sais pas qui est qui, en fait, c'est ça le problème. Hein. Je n'ai pas ton retour immédiat, je ne sais pas. Donc, cette jeune femme, je pense qu'elle subit pas forcément très bien les choses par rapport peut-être aux changements qui sont actuels dans ta vie. Il peut y avoir aussi un problème relationnel avec cette femme. D'accord? Le sentiment que j'ai, si tu veux, c'est qu'il y a certainement eu quelque chose. C'est comme s'il y avait eu une histoire, ou comme il y avait eu un problème. C'est comme s'il y avait eu un problème familial avec elle. C'est possible qu'il y ait je sais pas moi, un déjeuner qui se soit mal passé, une réflexion qui n'ait pas été admise. Je ne sais pas, mais en tout cas, c'est un conflit qui est en train de couver. Certainement déjà depuis quelques semaines, c'est tout à fait possible, mais ça peut être aussi depuis quelques mois. Hein. C'est-à-dire que cette femme-là, elle a du mal à tout comprendre, tout ce qui se passe autour d'elle. D'accord? Il faut que tu réussisses, toi, à apaiser cette situation et pas l'alimenter. C'est-à-dire que je pense que cette femme, je pense que c'est une femme, en gros, pour moi, on me donne une femme qui est brune. C'est une femme qui possiblement a une fille. D'accord? Ça peut être soit ta fille, soit ta belle-fille. Moi, je vois ça comme ça. Et je pense que c'est une personne, si tu veux, qui a du mal à écouter les conseils de l'entourage. Elle a du mal à écouter ce qu'on lui dit. Et la moindre réflexion qu'on lui fait peut avoir un effet boule de neige assez impressionnant. Donc je pense que tu as peut-être eu un petit problème avec elle dans une réunion de famille, X ou Y. Et du coup, c'est quelque chose qui perdure, c'est quelque chose qui coule là, et c'est pas bon. Donc moi, je te conseillerais plutôt d'essayer de désamorcer ça. Tu vois, là, on parle par rapport à des enfants. Je ne sais pas. Mais je te conseille en tout cas de désamorcer la bombe avant que la bombe ne t'explose au visage. Hein, c'est beaucoup mieux. Je pense pas que tu sois un homme de conflit. Je pense que tu as tendance peut-être à te renfermer sur toi-même plutôt que d'exprimer les choses. Et là, c'est pas bon. Là, c'est pas bon. Il vaut mieux parler avant d'avoir affaire à la bombe atomique qui risque de céder. On est sur une fin de cycle en plus, hein. Donc faudrait pas que ça joue en ta défaveur et que tu coupes les ponts avec cette personne alors qu'au final, c'est pas du tout l'objectif. D'accord? En tout cas, bien entendu, c'est le conseil que je te donne. J'ai une petite dame qui passe là rapido. C'est rigolo parce qu'elle a du mal à marcher, elle est voûtée et elle porte un chapeau. Un petit chapeau. Tu sais, les petits chapeaux de paille ou de... C'est pas de la paille. Tu sais, les petits chapeaux qui sont fins là. L'été, on porte ça. Les femmes. Elle me dit qu'elle est partie il y a pas longtemps et que c'est important que tu saches qu'elle aille bien. Alors, comment je te dis ça? Je réfléchis, hein, tu vois, avant de dire les choses. J'ai deux prénoms. J'ai Janine, mais j'ai Nana. Nana ou Nana, 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 je sais pas ce que c'est. Donc c'est peut-être un prénom, c'est peut-être un surnom, c'est peut-être quelque chose qui va te parler. Voili voilou. Ensuite, Jean-Pierre, il faut que tu fasses attention à ta santé et que tu fasses attention à ton psychisme. Ton mental va être mis à rude épreuve. On me fait siffler l'oreille, c'est désagréable. Ton mental va être mis à rude épreuve en 2019, mais globalement, je dirais quand même que c'est une très bonne année pour toi.
Ça va être une bonne année. C'est pas facile, hein. Je vais pas te dire que c'est facile. Je te le dirai jamais, jamais, jamais. Mais je pense que c'est une année qui est riche en rebondissements. Et puis, j'ai l'impression que tu trouves ta voie. Donc, c'est plutôt positif. Euh, Alors après, bien sûr, je pourrais te parler de sentiments, je pourrais te parler d'affectifs et tout ça. Mais j'ai un petit peu peur de m'être plantée au niveau de ta situation actuelle. Allez, soyons fous, osons. Donc moi, je pense que tu es dans cette fin de relation avec ta compagne. Je pense aussi que tu ne resteras pas seule, dans le sens où il y a déjà une rencontre qui est prévue. Et cette rencontre, elle va être aussi dans l'année. Alors, j'insiste sur le domaine B, on va dire, au niveau professionnel, mais ça peut être aussi une passion, pourquoi pas. C'est-à-dire que je pense que la personne que tu vas rencontrer est possiblement dans ce domaine-là. C'est-à-dire qu'elle est peut-être dans le domaine ésotérique, etc. Ce n'est pas moi. Je te promets, Jean-Pierre, c'est pas moi. Mais c'est peut-être quelqu'un, tu vois, qui est dans ce domaine-là. Euh, et c'est peut-être un... Tu vois, j'ai l'impression que tu as besoin de trouver quelqu'un qui soit en phase aussi avec toi sur différents plans. Ok. Au niveau, je dirais juste pour finir, parce que c'est la dernière information qu'on me donne, je dirais juste au niveau financier. Attention, hein, parce que regarde, tu vois, c'est un peu le tuc. Enfin, j'ai du mal, gauche-droite. Fais attention parce que sur, on va dire, les économies, sur tout ce qui est lié vraiment à l'aspect financier, ça va être un petit peu tendu. Alors bien sûr, tu as la vente d'une maison, d'un bien immobilier, mais ça va pas suffire. Je pense qu'il y a eu des dettes euh, par le passé, et ces dettes-là, bah, il va falloir à un moment donné les rembourser. Donc ne t'enflamme pas avec cette rentrée d'argent, ne mise pas tout sur cette rentrée d'argent, parce que ça va aller vite, ça va aller très très vite, et il ne faudrait pas que tu te retrouves courant septembre-octobre sur des problèmes administratifs, des problèmes financiers, etc. etc., etc. Ok Jean-Pierre? Donc fais attention, anticipe. Anticipe et structure un petit peu les choses parce que je pense que autant tu as un côté, autant tu travailles certainement dans un domaine où il y a besoin d'avoir un cadre, une structure, une organisation, etc., etc., autant je te sens pas du tout comme ça chez toi, dans ta vie privée ou dans, voilà. Donc du coup, tu as peut-être plus de difficultés à évoluer dans le domaine personnel. Il faut t'imposer une rigueur et une organisation. Je sais, c'est pas super agréable ce que je dis, mais ce sera essentiel pour toi. Et puis ben, on est obligé de passer un peu par là. Bon, après, je te dirais que je suis pas très inquiète pour toi, pour ton avenir. Je pense que le plus dur est passé. Ça veut pas dire que ça va être facile. Encore une fois, j'insiste, hein. J'insiste, hein, parce que tu sais, moi j'ai des fois des gens qui m'envoient un mail 2 jours après en me disant ouais, je comprends pas, tu m'avais dit que ça irait mieux. Ça fait 48 heures, ça va toujours pas mieux. La voyance, c'est l'avenir, hein, donc c'est 2 mois, 4 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans, 5 ans, des fois, ça met plus de temps selon les choix que les personnes font. Mais en tout cas, je te souhaite une excellente année 2019. Et puis j'espère que tu me donneras des nouvelles, surtout fin d'année 2019. Parce que c'est fort possible que fin d'année 2019, tu aies mis en place un autre projet à côté de ton activité principale. Voilà. Je te remercie en tout cas de m'avoir demandé cette consultation. J'espère très sincèrement que tout ça, ça va pouvoir t'aider et que je ne me suis pas trompée, bien évidemment. Et puis, je te souhaite à toi et à tes proches d'excellentes fêtes de fin d'année. Et je te dis à très bientôt. Salut!